Pendant la Première Guerre mondiale, l'armée italienne invente la Via Ferrata dans les Dolomites. En fait, ça servait à déplacer les soldats, le matériel dans des terrains un petit peu escarpés. Aujourd'hui, la Via Ferrata, c'est quand même plus ludique. On va l'utiliser pour se déplacer nous, plus le matériel, et pour avoir accès à des terrains vraiment classe et s'en mettre plein les yeux. Niveau sécurité, il y a quelques indispensables pour la Via Ferrata. On va d'abord avoir le casque qui va nous protéger des chutes de pierre, qui va nous protéger des chutes en règle générale. Ensuite, on va avoir le baudrier qui va pouvoir nous retenir là aussi en cas de chute. Et accroché sur le baudrier, on va avoir les longes de Via Ferrata. Et le mieux, c'est d'avoir un troisième petit mousqueton et qui va pouvoir permettre après d'accrocher une poulie pour pouvoir faire toutes les tyroliennes de manière confortable. Pour pouvoir progresser en toute sécurité sur les Via Ferrata, vous devez passer soit par des guides de haute montagne, soit par des diplômés d'État au monitorat d'escalade. C'est des personnes qui sauront vous accompagner, vous encadrer, vous apprendre les bonnes manips pour pouvoir progresser en toute sécurité et passer un maximum de bon temps sur les Via. Au niveau sécurité, on va avoir donc les mousquetons qui vont être accrochés sur ce qu'on appelle une ligne de vie continue. Donc ça va être un câble métallique qui va faire tout le long de la Via Ferrata. Il faudra toujours avoir au minimum un mousqueton d'accroché. Et quand je vais devoir passer les nœuds, etc., je vais décrocher un mousqueton, l'accrocher à côté, décrocher le deuxième mousqueton et l'accrocher à côté. Pour toujours avoir au minimum un des mousquetons connecté à la ligne de vie. Maintenant que vous connaissez les bases et que vous savez vers qui vous dirigez pour pouvoir progresser en toute sécurité, je vous laisse aller vous éclater. On a un domaine incroyable en Haute-Maurienne et on a hâte que vous le découvriez.